Bienvenue pour notre analyse des sources. Aujourd'hui, on se penche sur l'assassinat de John F. Kennedy de Thierry Landes. C'est une synthèse assez récente sur un mystère qui dure. Oui, œuvre casse-tête historique. Notre but, c'est vraiment d'extraire l'essentiel du livre. Surtout sur deux points clés qui font toujours débat. Le film Zapruder, bien sûr, et cette question des preuves. Les preuves manipulées, disparues. Exactement. Comment Landes, lui, y traite tout ça. C'est ça qu'on va voir. Alors, dès le début, il cite une phrase assez forte attribuée à De Gaulle. On ne saura jamais la vérité, car elle est trop terrible. C'est un secret d'État. Ça pose l'ambiance, quoi. Ah oui, quand même. Lantz, il aborde ça en historien. Il dit bien que bon, il y a toujours des infos nouvelles qui sortent, mais son livre, c'est pas une encyclopédie. Il choisit, il évalue ce qui lui semble crédible. Il ne prétend pas résoudre l'énigme, donc. Non, pas forcément. Il suggère des pistes, il ouvre des portes, mais sans donner la réponse définitive. C'est plus une analyse, un état des lieux informé. D'accord. Alors, commençons par ce fameux film Zapruder. Un film amateur, au départ, Oui, un truc incroyable. Filmé par hasard. et c'est devenu la preuve visuelle centrale. On y voit quoi déjà? La durée, c'est ça? Quelques secondes? À peine. Oui, environ 5-6 secondes de tir. On voit les impacts sur Kennedy, ce mouvement terrible de la tête vers l'arrière au moment fatal. La réaction de Jackie Kennedy aussi. La voiture qui ralentit, puis qui réaccélère. Des images qu'on n'oublie pas. Et c'est justement ça le cœur du problème. Ces quelques secondes, elles sont scrutées, analysées, réinterprétées depuis des décennies. Pourquoi tant de débats autour de ce film alors? Contredit l'idée d'un tireur unique posté derrière, dans le dépôt de livres. Ça alimente l'idée d'un tir venant d'ailleurs. Comme le Grassy Knoll, le monticule herbeux. Exactement. D'ailleurs, l'analyse acoustique du HSCA, le comité d'enquête de la Chambre des représentants, s'est basée en partie sur ce film pour suggérer un possible quatrième tir depuis cet endroit. Analyse très controversée, cela dit. Donc tout le monde utilise les mêmes images pour dire des choses opposées? C'est un peu ça, oui. Les enquêteurs officiels et les critiques des théories officielles s'appuient sur le même film pour défendre leur thèse. Lance doit sûrement insister là-dessus, sur cette ambiguïté fondamentale. Le film montre, mais il ne prouve pas de façon univoque, en quelque sorte. Voilà. Il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses définitives. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres films, moins complets, parfois confisqués ou cachés pendant longtemps. Hughes, Branson, Olivier. Ça complexifie encore les choses. Passons aux autres preuves alors, parce que là, ça devient vraiment intéressant, non? Je pense aux photos d'Oswald avec le fusil. Ah, les photos dans le jardin. Oui, grosse polémique. Trucage ou pas trucage? Sa femme Marina disait qu'elles étaient authentiques, mais bon, les doutes persistent. Et ce n'est qu'un exemple, j'imagine. Lenz parle d'autres preuves problématiques. Oh que oui, il y a l'incontournable balle magique, la fameuse pièce à conviction CE399. Celle qui aurait fait des zigzags. En quelque sorte, une balle quasi intacte qui aurait traversé Kennedy puis le gouverneur Connally en causant de multiples blessures, une trajectoire jugée physiquement très improbable par beaucoup de critiques. Difficile à avaler, effectivement. Et sur le plan médical, les preuves posent problème aussi. Énormément. Il y a d'abord les témoignages des médecins de l'hôpital Parkland à Dallas. Eux, au début, ils décrivent la blessure à la gorge comme un orifice d'entrée. Ce qui suggérait un tir de face. Potentiellement, oui. Or, le rapport d'autopsie officiel, fait à Bethesda, conclut l'inverse. Et le médecin légiste en chef de cette autopsie, le docteur Humes, Oui. il a reconnu avoir brûlé ses notes initiales et son premier brouillon de rapport. Ça jette un froid quand même. Ah oui, carrément. Détruire ses notes. Ajoutez à ça la gestion plus que suspecte des photos et des radios de l'autopsie. Certaines semblent avoir été altérées, voire ont disparu. On a même parlé du cerveau du président qui aurait été mal conservé ou substitué. Lenz doit forcément aborder ce climat de suspicion autour des preuves médicales. C'est un tableau assez accablant quand on met tout bout à bout. Le film ambigu, la balle magique, les doutes sur l'autopsie, les photos. Exactement. Et si tout ça qui rend la conclusion de la commission Warren, Oswald, seul et unique tireur, si difficile à accepter pour beaucoup. D'où les contre-enquêtes comme celle de Jim Garrison à la Nouvelle-Orléans ou les travaux du HSCA plus tard qui ont exploré d'autres pistes. La mafia, la CIA, les anticastristes. Et Lenz, dans sa synthèse, il montre bien comment toutes ces failles, ces zones d'ombre, nourrissent ces théories alternatives. Il pointe les défaillances pointées du doigt à l'époque, la police de Dallas, le secret de service, le FBI. Et la commission Warren elle-même, critiquée pour son enquête jugée hâtive par certains. Tout à fait. Lenz, d'après ce qu'on comprend, ne tranche pas de manière définitive pour un complot précis, mais il reconnaît clairement les faiblesses de la version officielle.
Il penche quand même vers une explication plus complexe qu'un tireur isolé. Il semble décrire Dealey Plaza comme un véritable guet-apens, ce qui suggère une organisation, peut-être plusieurs équipes de tireurs. Mais son rôle, c'est surtout de faire la synthèse des doutes légitimes, de montrer pourquoi l'affaire reste ouverte. C'est plus un guide éclairé dans ce dossier qu'un juge. Donc si on résume, le livre de Lenz met en avant le film Zapruder comme une pièce centrale mais ambivalente, et il détaille toutes ces preuves manquantes, altérées, contradictoires qui minent la version officielle. C'est ça. Le résultat, c'est que des décennies après, le doute reste immense. Et qu'est-ce que ça nous dit, au fond? Et ça révèle ce que Lanz appelle la face sombre de l'histoire. La faillibilité des enquêtes des institutions. Et l'érosion de la confiance du public envers ces institutions. C'était déjà mesurable à l'époque, cette perte de confiance. Une dernière réflexion, peut-être? Lanz suggère que malgré tous les documents déclassifiés, souvent caillardés d'ailleurs, la vérité fondamentale pourrait bien nous échapper. Oui, pas seulement parce que c'est compliqué, mais peut-être, comme le pensait De Gaulle, parce qu'il y a eu une volonté de cacher des choses. Et ça interroge, non? Sur le pouvoir, sur sa capacité à contrôler le récit, même sur des événements aussi fondateurs. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'histoire officielle quand un tel doute persiste?